Kraven the Hunter de Jesse Chandor avec Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe et Ariana DeBose, entre autres. Ça raconte l'histoire du super-héros Kraven, qui est en fait un fils de milliardaire russe qui, lors d'une chasse, va se retrouver confronté à un espèce de lion légendaire et qui va être mort pendant quelques instants avant d'être sauvé par une femme du nom de Calypso qui va lui donner une sorte de potion magique. Et en se réveillant, il va avoir les pouvoirs, les instincts animaux du lion. Ses capacités vont être l'agilité, la force, la puissance, la rapidité, enfin voilà. Et donc ce Kraven va se spécialiser dans la chasse, plus précisément la chasse à l'homme. Ce film raconte son histoire. Il a un frère qui est lui complètement chétif et qui est plutôt lâche. Et il va se faire attraper par des concurrents de son père, hein, en mode rançon quoi. Tout ça pour atteindre son père. Kraven va vouloir sauver son frère. Et voilà pour le film. C'est de la merde. De toute façon, quand vous savez qu'il y a un film Sony de super-héros qui sort, vous pouvez être sûr que ça ne dépassera pas la moyenne. Et voilà, que ce soit les Venom, Madame Web, même les derniers Spider-Man en soi, enfin vraiment, c'est vraiment une qualité très médiocre. Et là, Kraven en fait partie. Ah oui, j'avais oublié Morbius, le chef-d'œuvre. Et là, ouais, en fait, les effets spéciaux sont bof. Vraiment, on voit quoi, que c'est pas naturel. L'histoire, elle est pourrie à chier. Aaron Taylor Johnson, j'aime bien l'acteur, mais vraiment là, il est nul. On dirait qu'il pose dans un magazine. Tout le film, il a des têtes, regards ténébreux, les sourcils qui se lèvent. Il est détestable dans ce film. Il joue mal et vraiment, il n'a aucune expression sur son visage, à part je fais le modèle photo, quoi. L'histoire, elle est pas intéressante, son origin story non plus. Vraiment, il y a rien qui va dans le film. Les autres personnages secondaires sont oubliables. On s'en fout de tout, quoi. Les méchants, ils sont nuls aussi, ils sont pas charismatiques du tout, on s'en fout. Ils sont pas dangereux. Enfin, vraiment, il y a rien. Il est plat, il est vide. Il y a plein de moments dans le film, tu sens que c'est haché de manière vraiment dégueulasse. Par exemple, la fameuse Calypso qui a cette potion magique, t'as sa grand-mère qui arrive, qui voit la petite fille, qui est en train de faire un truc, elle joue aux cartes de tarot. En fait, elle comprend que sa petite fille va être importante ou qu'elle a un certain don, et en tout cas, elle veut lui donner cette fiole. Mais en fait, c'est dans la même scène que ça se passe. C'est très mal amené, genre elle lui parle, et au bout d'un moment, elle lui parle de cette fiole, mais oh, elle a dans la poche et elle lui transmet. Enfin, c'est des choses, c'est très très gros. Et à un moment donné, dans le film aussi, vers la fin, il y a un truc où ça peut pas se passer dans la même scène. Alors, je sais pas si c'est des coupages de montage ou quoi, mais c'est très très mal fait. Et la fin, la scène de fin où on voit, là sur l'affiche, on voit Kraven avec sa grosse, son espèce de veste doudoune là, avec son truc en fourrure. C'est un peu l'habit iconique du personnage. À la fin du film, son père meurt. Et ah oui voilà, je me rappelle, c'est ça le truc qui est gros. Une fois que son père meurt et que Kraven s'en va, il y a marqué 1 an plus tard. Kraven rejoint son frère, qui était un peu bisu, et en fait il se rend compte que son petit frère devient un gros connard, reprend la suite de son père milliardaire avec les affaires et tout ça, et en plus son petit frère devient le caméléon je crois, enfin il peut se transformer, on sait pas d'où ça sort ni rien alors que c'était une merde avant, donc on comprend qu'il va être aussi ennemi avec son frère, et en fait t'as son petit frère qui lui dit, au fait retourne chez toi ou je sais pas où, il y a notre père qui t'a laissé un truc. Donc ça veut dire qu'il s'est passé 1 an, mais genre pendant 1 an Kraven il est jamais revenu chez lui, et lui il sait que son père lui a laissé un truc, enfin ça n'a aucun sens, la scène est ridicule. Tout ça pour justifier le fait que quand lui, à la dernière scène, donc il rentre chez lui, il trouve la petite lettre de son père. Alors surtout que c'est débile, hein, parce que son père, quand il se fait tuer par l'ours, il est en train de chasser en Sibérie. Ça n'a pas de logique qu'il lui laisse une espèce de lettre testamentaire. Enfin bon, bref, c'est nul. Et là, tu vois, donc il prend la lettre, il dit je t'ai laissé quelque chose ou je sais pas quoi, et c'est simplement la veste. C'est nul parce que dans le film, à aucun moment donné, on voit le Russell Crowe avec cette veste. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, à part juste parce que dans le comics, il est habillé comme ça. Et en fait, la scène, c'est vraiment quand je disais que Aaron Taylor Johnson, c'est un modèle photo, bah tu le vois, il est torse nu avec tablette de chocolat et tout. Il met cette veste, et puis il s'assoit sur le fauteuil comme ça, et puis il prend la pause, et puis paf, ça termine. L'image en telle, ça va, c'est stylé, mais dans le film, ça n'a aucun sens, quoi. Il est dans sa maison tout seul, il enfile sa veste comme ça, puis il se pose devant le miroir, enfin vraiment, c'est ridicule. L'image est stylée, mais la scène est ridicule. Donc voilà, bon, je conseille absolument pas le film, hein, évidemment. Allez voir d'autres films, il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que ceux de Daube.